sérieuse avec Hakim Boudera, qui est le papa de Lilou, dont on vous parlait il y a quelques instants. Vous disiez qu'il y avait ce défi sportif qui était lancé, il débute demain. C'est jusqu'à samedi, je crois, c'est bien ça. Bonjour d'abord. Bonjour, merci de nous inviter en tout cas. Oui, donc défi sportif pour aider votre petite fille. Vous êtes pompier à Villeurbanne. Depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 10 ans à Villeurbanne et en tout depuis 18 ans que je suis pompier professionnel. Vous avez commencé à 12 ans, hein, c'est ça à peu près? Non. Un petit peu tard, j'ai commencé. Pourquoi est-ce qu'on devient pompier? Pour l'envie d'aider les gens, d'aider la population, par rapport à l'entraide, et aussi la solidarité. Faire vraiment quelque chose de... C'est vraiment les valeurs fondamentales. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment ce fil rouge, cette solidarité que l'on retrouve constamment dans notre corporation. Alors parlons de Lilou. On a dit qu'elle avait 6 ans aujourd'hui. Bientôt 7 ans. Parce que l'arrivée sera pour le jour de son anniversaire. Et il y a 2 ans, vous avez appris ce que les parents n'aiment pas trop apprendre, c'est-à-dire que leur enfant a une maladie, et en plus une maladie qu'on connaît très mal. Oui, tout à fait. Donc elle est tombée malade du jour au lendemain. Ouais. Ça s'est passé vraiment de manière très brutale, très soudaine. Et on l'a diagnostiqué le syndrome de Rasmussen, qui est une maladie rare, dégénérative et également dangereuse. Et depuis 3 ans qu'elle est bientôt malade, c'est complètement singulier, complètement atypique. Ouais. Donc c'est une maladie rare, mais dans ce cas de maladie rare, en plus... Alors Lilou est encore singulière et atypique, et vraiment à part. Et donc ça fait on espère, on cherche, on creuse, mais on n'a toujours pas encore un diagnostic qui est réellement bien confirmé sur son avenir et son devenir. Ouais. Alors comment est-ce que vous êtes rendu compte justement des premiers symptômes? Ça a été quoi? Alors, sans vouloir effrayer ceux qui nous écoutent, parce qu'on sait que parfois plusieurs symptômes sont le signe de maladies complètement différentes. Mais comment est-ce que vous du jour au lendemain, le matin, elle s'est réveillée, elle avait du mal à marcher. C'est comme si c'était comme une sorte d'AVC qui avait été fait, comme pour les personnes âgées ou les personnes qui sont sujettes au stress. Et donc dans ce cas-là, on s'inquiète un petit peu? On s'inquiète un peu, on va voir les médecins. Ça a pris une grosse inertie, malheureusement, parce que c'est quelque chose qui est vraiment atypique, singulier, donc c'est pas la faute au médecin non plus. Ça a mis presque 1 mois avant de pouvoir commencer à avoir un pré-bilan ou un premier bilan. Et depuis bientôt 3 ans, on continue encore à chercher, à creuser. Et donc on garde cette case de Rasmussen. Mais c'est tellement singulier, tellement atypique que beaucoup de professeurs ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc, maladie déjà rare. Et la rareté dans la rareté. Pas très connue. Débrouillez-vous avec ça. Quand on est le papa et la maman, il faut du courage, j'imagine. Oui, tout à fait, oui. Comment est-ce que tous les jours, on se dit, demain est un nouveau jour, on aborde ça avec parce qu'on philosophie un petit peu, parce qu'on profite, on profite de chaque moment. Et grâce à l'élan de solidarité, ça nous permet, surtout dans un premier temps, de pouvoir s'amuser, de pouvoir créer des souvenirs, pouvoir créer des moments de joie et faire en fait que l'enfant vive comme un enfant normal. Et donc ça aide de savoir qu'on a tous les collègues derrière et une partie de la population qui est prête à aider. Vos collègues, quand ils sont venus vous voir et vous dire tiens, on va organiser un défi sportif pour aider Lilou. Tout de suite on a dit oui, parce que lorsque vous avez... Puis ça touche, j'imagine. Oui, déjà oui, mais comme vous n'avez pas grand-chose, vous pouvez que dire oui à toutes les initiatives, à toutes les aides, tout est bienvenu, vraiment tout. Donc il y a 2 ans, on l'a vu tout à l'heure, ce défi en pirogue entre Toulon et Calvi. Bon, ça s'est bien passé en plus, heureusement, parce que sinon la culpabilité, si ça s'était mal passé... Non, on a été bénis vraiment là-dessus, c'était top. Donc 13 000 € qui ont été récoltés. Est-ce que déjà ça vous sert aujourd'hui pour certains soins, ou est-ce que c'est une cagnotte que vous constituez pour plus tard? Un petit peu les deux, donc c'est une cagnotte qu'on constitue pour plus tard, parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Et c'est une cagnotte qu'on s'en sert aussi un petit peu au quotidien pour que notre fille, comme je disais, puisse s'amuser, puisse passer des moments de joie, de gaieté, de bonheur, d'insouciance, comme tous les enfants. Alors moi j'ai vu que le syndrome de Rasmussen, il est méconnu, mais parfois on peut envisager une opération qui améliorerait les choses et vers l'âge de 10 ans. Qui limiterait, le côté dégénératif de la maladie, qui limiterait les séquelles, parce qu'évidemment ce sont des séquelles qui peuvent quasiment être irréversibles. Et ces éventuelles opérations peuvent aider. Oui, donc ça, c'est un horizon qui... C'est encore la nébuleuse, toujours. Voilà. Vous dites qu'il y a peut-être ça, mais c'est pas sûr. En fait, on a plusieurs caps. Donc on a ce cap-là, on a d'autres caps encore inconnus, et puis on a le cap du quotidien, de l'espoir et de positiver
Eh oui. au jour le jour. Dites-moi, le défi d'il y a 2 ans, vous y avez participé vous, Oui, ou pas? tout à fait, bien sûr. Oui. Ah, C'était extraordinaire. et alors c'était comment? C'était magique, non, vraiment. Vraiment, Ouais. on a eu des conditions météo parfaites, on a eu des rencontres extraordinaires en pleine mer, une solidarité sur le continent, une solidarité avec nos amis corses aussi. Je vous pose la question parce que j'étais C'était pas sûr, mais c'était super. c'était pas imaginable de ne pas y participer. Et donc Oui. vous serez Au sommet du Mont Blanc demain dans 48 heures, si la météo est clémente. Et alors, un peu peur, non? Un petit peu de stress, puis après il y a tellement d'éléments que l'on ne contrôle pas, entre la météo et le côté physique, donc on y va sur un pas devant l'autre, et on se dit la chance que l'on a, c'est qu'on est capable de faire plein de choses, et des enfants handicapés, souvent ne peuvent pas faire le 5e de ce qu'on est capable de réaliser au quotidien, donc on se doit d'essayer de mettre un pied devant l'autre et de continuer à avancer, parce que on est aussi également porteurs de rêves et porteurs d'espoir. Bien évidemment. Donc, moi, je croise les doigts pour ce nouveau défi. Oui. Plus de 60 pompiers. Ils ne sont pas tous de Villeurbanne. Hein. Je l'ai dit, vous Non, êtes non, pompiers à Villeurbanne. non, c'est la solidarité des pompiers du Rhône, Ouais. et qui fédère de nombreuses casernes, de nombreux papas. Et par rapport à cette solidarité aussi, si vous permettez, lorsqu'on est dans le besoin, lorsqu'on est un petit peu démuni, on accepte tous les élans de solidarité, ça fait du bien. Et par rapport à ça, le fait que cela nous fasse du bien, on avait envie aussi d'offrir un petit peu de bien-être aussi à certains enfants de copains pompiers qui sont touchés aussi par le handicap, et donc c'est pour ça qu'aussi dans la foulée on va essayer de créer une fondation pour aider d'autres enfants handicapés, des sapeurs-pompiers du Rhône, et continuer cet élan de solidarité qui est le fil conducteur de notre profession. Effectivement, ça aide de regarder demain. Donc je rappelle, ça commence demain, c'est jusqu'à samedi. Il y a un rendez-vous important samedi. L'équipe de gymnastique des pompiers du Rhône va proposer une démonstration. C'est à 14 h, c'est dans le quartier de la Confluence à Lyon, à côté de la MJC pour ceux qui connaissent. Et là, bien évidemment, on peut apporter son obol. Merci beaucoup. Merci à vous. Hakim Boudera.